Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un petit tirage sentimental, comme promis. Donc, signe par signe, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du moment concernant la vie relationnelle, la vie sentimentale. Voilà, donc si vous tombez sur cette vidéo par hasard, même si ça fait longtemps qu'elle est faite, ça veut dire qu'il y a peut-être un message à entendre pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe solaire, même votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, si jamais ça ne vous parle pas. Voilà, donc en tout cas, prenez ce qui résonne. Si ça ne parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous reviendrez sur une autre vidéo. Mais en tout cas, faites preuve de discernement par rapport à cette guidance. Ça reste général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche en bas pour avoir mes futures vidéos. Voilà, écoutez, j'espère que les énergies vont être satisfaisantes et favorables pour tous. Donc en tout cas, je vous souhaite une belle lecture et puis je vous retrouve très vite de toute façon sur d'autres vidéos. Comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est le plus important et surtout restez maître de vos décisions tout en restant très positif. Voilà, ça vous aide à attirer le meilleur. On y va tout de suite. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors les Verseaux, on y va avec votre tirage. Donc l'énergie qui va vous entourer, c'est une énergie de nouveau départ, d'accord? On a la carte du fou, la carte du page de pentacle. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Alors quand on est dans un tirage sentimental, on va évidemment parler de peut-être nouvelle histoire d'amour, nouvelle façon d'envisager les choses dans votre vie sentimentale. Pour moi, il y a un nouveau départ. Alors, derrière, on a quand même le chevalier de bâton qui est à l'envers et le 10 d'épée qui veut dire que pour envisager ce nouveau départ, il y a quand même un petit travail à faire. Il y a peut-être des obstacles à surmonter qui peuvent être la peur d'avancer, tout simplement, ou la peur de l'inconnu. Bon, c'est un peu comme ça que je le ressens. Le 10 d'épée fait que vous allez vous relever, d'accord, et plutôt vers le 5 de coupe à l'envers, donc plutôt vers quelque chose qui est plutôt positif. Cette carte est à l'envers, mais du coup, c'est positif. Puisqu'ici, on est dans la seule carte du tarot presque qui, à l'envers, est plus positive qu'à l'endroit, où on va effectivement aller vers une nouvelle aventure un peu plus sereinement, avec moins de tristesse, moins de peur qu'auparavant. Donc ici, on sent que émotionnellement, c'est encore important. Évidemment, on est dans un tirage qui parle de vos ressentis, du relationnel, de l'amour. Donc forcément, ici, les ressentis sont au cœur de ce que vous voulez mettre en place. Et vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ ici dans votre vie sentimentale. Le fait d'avoir le temps et les parents, pour moi ici, il y a vraiment besoin de mûrir les choses. Il y a vraiment besoin de prendre votre temps pour mener à bien peut-être un nouveau projet. On a la carte de l'union, donc il est possible qu'il y ait un nouveau projet relationnel. Et ici, il y a besoin de prendre son temps, il y a besoin de peut-être, et c'est ce que vous dit d'ailleurs le page de pentacle, parce que derrière ce page de pentacle, cette nouvelle aventure qui démarre, il y a un côté où il faut gérer le moindre petit détail pour pouvoir avancer et partir, je dirais, dans les meilleures conditions possibles, sur de meilleures bases, en tout cas se relever de ce que l'on a vécu auparavant. Et on voit ici qu'il y a encore des choses que vous gardez peut-être au fond de vous, qui ressemblent un peu à la peur de vous tromper, par exemple, d'accord? Et qu'il va falloir peut-être libérer. Ici, il y a une belle histoire, je dirais, sentimentale, d'accord?
En tout cas, s'il n'y a pas de relation, si vous êtes célibataire, on sent qu'il y a une bonne unité à l'intérieur de vous pour essayer de démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est ce que dit cette carte de l'aimant, parce que vous attirez effectivement cette nouvelle relation, ce nouveau projet peut-être au sein de votre vie relationnelle, c'est possible. En tout cas, ici, il y a quand même quelque chose qui est assez satisfaisant pour vous, qui est assez prioritaire. Sauf que la seule, je dirais, c'est pas un obstacle, c'est le fait de vous laisser le temps de mûrir la situation, d'écouter vos ressentis et de laisser le temps au temps faire son œuvre finalement, parce qu'ici, il y a encore des choses peut-être à travailler au niveau de vos peurs, au niveau de vos inquiétudes concernant, alors soit la faisabilité du projet, c'est possible, ou c'est certainement des choses que vous gardez au fond de vous, que vous devez lâcher, tout simplement. Donc c'est vraiment la peur de vous tromper, la peur que ce ne soit pas la bonne personne, la peur d'échouer encore une fois. Vous voyez, c'est un peu ça ici que je ressens. Et pourtant, ce nouveau départ, il est là. Il y a cigogne et déplacement, il y a vraiment ce nouveau départ. Alors, évidemment, ça peut être un nouveau départ uniquement dans votre façon de voir les choses. On n'est pas ici dans un départ physique, hein. Ça peut, évidemment, il peut y avoir ici un déménagement, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir un nouveau départ qui est occasionné par un déplacement. Voilà, vous allez dans une nouvelle région, pourquoi pas, et puis bah là, forcément, on sent qu'il y a un nouveau départ. Voilà, bon, ça peut rester relationnel. On est dans le sentimental, donc effectivement, pour moi, c'est une question de d'avancer sur peut-être vos peurs, ici, tout simplement, sur le fait d'échouer, peut-être la peur de vous tromper. Vous voyez, on a ici, pour moi, la carte de la lumière, on a cette prise de conscience qui est là, qui vous permet la prise de conscience de ce qui vous fait mal encore, de ce qui est difficile pour vous, d'accord ? Donc, la carte du repos juste derrière, ici, ça suggère qu'effectivement, il y a besoin peut-être de prendre un peu de recul, de prendre un peu un temps de pause pour pouvoir laisser mûrir un peu ce qui vous arrive en ce moment. Soit il va falloir mûrir un peu vos ressentis, votre prise de conscience, le fait que vous vouliez avancer, que vous vouliez prendre un nouveau départ et savoir dans quelles conditions, comment, avec de meilleures idées, sur de meilleures bases, en lâchant un peu vos peurs. Soit vous êtes vraiment dans un nouveau projet amoureux, voilà, on a quand même cette possibilité-là. Et du coup, il faut laisser mûrir cette relation, il faut prendre son temps, il faut peut-être partager, il faut parler peut-être aussi de ce que vous avez au fond de vous, de vos peurs, pourquoi pas, pour avancer un peu plus sereinement et je dirais... alors, c'est pas clairement, c'est avec transparence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que effectivement, il y a besoin peut-être de libérer ces peurs, la peur de vous tromper, simplement en parlant ou vous en prenant conscience que c'est ça qui vous empêche peut-être d'avancer. Donc, laissez-vous le temps. Pour moi, il y a une question de patience, il y a une question de nouveau départ pour vous, mais peut-être d'être un peu patient dans ce nouveau départ, de laisser mûrir soit la relation, soit les idées que vous avez au niveau de votre vie relationnelle pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, tout simplement, beaucoup plus satisfaisant. D'accord ? Voilà, en gros c'est ça, donc prenez le temps. Ici il y a vraiment cette question d'unité intérieure, je pense, peut-être par rapport le fait de grandir de la situation, c'est vraiment ça que j'entends, pour pouvoir attirer en fait ici pour que vous puissiez retrouver en fait la force, la détermination, la motivation nécessaire à envisager un nouveau projet ou une nouvelle relation. Donc, il y a vraiment ce côté, je travaille sur les relations passées, sur peut-être, je me donne le temps, je laisse le temps au temps de faire son œuvre pour pouvoir gérer ma peur, en fait. Gérer la peur de me tromper. Ça va permettre d'avancer. Allez, on prend votre petit conseil pour finir. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ici, il y a vraiment une question d'écouter ses ressentis, d'accord? De vraiment
Et on a vraiment ce côté ressenti là pour pouvoir attirer le meilleur et pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc vraiment savoir ce que vous voulez pour vous. Et là on vous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Donc effectivement c'est ça. C'est aller chercher vos ressentis, ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, qu'est-ce qui fait que vous allez vous sentir serein et vraiment en unité avec ce que vous voulez, avec vos valeurs. Et lâcher un peu ces peurs de vous tromper parce que vous aurez confiance en vous. Parce que vous aurez trouvé en fait... le juste équilibre. Et vous allez pouvoir effectivement prendre ce nouveau départ. D'accord ? Donc vous avez le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment cette question de dire, vous savez ce qui est bien pour vous, donc faites-le. Si vous ressentez que c'est le moment de le faire, faites-le. Et lâchez cette peur de vous tromper. Voilà les Verseaux. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de décembre, de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis de toute façon, je vous retrouve pour les astros de décembre. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Gémeaux, on y va. Alors, désolé, ça brille un peu, on est le soir. Donc, voilà, j'allume la lumière, je suis obligée, je vois plus rien sinon. Bon, alors, on y va avec votre énergie. Donc, on a ici, avec le tarot, Chevalier de coupe et As de pentacle. Alors, autant dire qu'évidemment, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle relation. Peut-être voire même, pourquoi pas, une demande. Hein, une demande d'engagement, une demande de mariage, pourquoi pas. Mais en tout cas, on sent que voilà, il y a la possibilité d'aller vers une nouvelle aventure, un nouveau commencement qui est plutôt d'ailleurs prospère, puisque derrière on a le 10 de coupe qui représente la prospérité, la plénitude émotionnelle, pourquoi pas familiale aussi, hein, d'accord. Donc, en tout cas, quelque chose qui est très bénéfique et très satisfaisant, d'accord. Ici, on sent avec le chevalier de bâton. Il y a une mise en avant, il y a vraiment ce côté nouveau départ, cette énergie hein, qui va vous propulser de l'avant. Bon. Avec le tirage, parce que ici on a quand même derrière, en tout cas avant ce nouveau départ, avant la carte du fou, on a quand même la reine d'épée. Donc il y a certainement ici des choses sur lesquelles vous devez trancher, vous devez décider, réfléchir. Et on a ce côté un petit peu réflexion ici dans le tirage hein, pour le mois de décembre. On a vraiment, vous voyez, le temps, la tour qui représente peut-être une mise un peu en recul, à distance. Ça peut être par rapport à un retour, donc il peut y avoir le retour de quelque chose. Ça peut être le retour d'une situation, ça peut être le retour de quelqu'un. On a quand même la carte de la destinée, d'accord. Bon, ça peut être ça. Mais j'ai tendance à penser que c'est un retour sur vous, d'accord, sur une sorte d'introspection que vous pourriez faire en décembre par rapport, parce qu'ici avec la carte du visuel, pour moi, il y a un côté, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux sur soi-même, on ouvre les yeux sur la relation que l'on vit aujourd'hui ou la possible relation que l'on veut dans sa vie. On ouvre les yeux sur vraiment ce que l'on veut pour soi plus tard. Et avec la carte du repos, il y a vraiment ce côté prise de recul. Il y a certainement de nouveaux projets qui sont là, qui vont arriver, parce qu'on a vraiment amour, gestation, destin. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être une nouvelle relation que vous entamez. Ça peut être aussi une nouvelle façon de voir les choses, mais ça découle de toute la réflexion, ou en tout cas, il y a une réflexion tout autour de cette opportunité-là, de ces projets, de cette nouveauté qui arrive, de cet as de pentacle, on va dire ça comme ça, hein, qui arrive. Il y a vraiment ce côté, je réfléchis à la situation, j'analyse, je prends du temps, parce que ici, j'ai encore des peurs. J'ai encore des choses qui sont difficiles. Alors, on a juste derrière, on a la carte de la guérison. Donc, pas d'inquiétude. Il y a vraiment ce côté où on va vers la guérison, on avance. Et c'est peut-être justement parce qu'on arrive à ouvrir les yeux, on arrive à
à prendre conscience, d'accord, de ces peurs, de cette emprise là, de cette dépendance à ces peurs, parce que pour moi c'est une peur de se tromper, une peur d'avancer, une peur de l'inconnu, une peur de ne pas réussir. Vous voyez, c'est un peu ce style là. Donc du coup on a vraiment besoin de réfléchir, de prendre du recul, de se poser. Derrière ce côté temps, réflexion, repos, il y a vraiment le côté patience. Hein, ce côté, je prends du temps pour pouvoir vraiment analyser les choses et prendre les bonnes décisions concernant ce nouveau projet de relation. D'accord. Donc ça peut vraiment être une relation karmique. Ici, on a quand même la carte du destin. Il y a quelque chose qui peut vous être envoyé par l'univers. Voilà, adapté si c'est vos croyances. Il y a ce côté, en tout cas, où on démarre quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas encore bien finalisé. Le chevalier de coupe suggère qu'on avance vers ça. On avance vers quelque chose qui est de l'ordre du 10 de coupe, donc de ce que vous souhaitez le plus pour vous, pour votre vie sentimentale. Mais il y a ce côté, j'ai peur de ne pas réussir, je ne sais pas vers quoi je vais, j'ai besoin de me libérer de ça, d'accord? Et vous le faites, puisqu'on a la carte de la guérison juste derrière. C'est une nouvelle opportunité, on a la carte de la porte et la carte de la plume. C'est une nouvelle opportunité de vivre les choses beaucoup plus sereinement, beaucoup plus légèrement, avec plus d'insouciance qu'auparavant. Donc peut-être que cette relation, ici, alors évidemment ça ne va pas concerner tout le monde, hein, mais peut-être que la relation que vous vivez ou que vous allez vivre dans peu de temps, cette opportunité en tout cas va vous permettre de vous libérer de vos peurs. Va vous permettre de travailler sur ce qui vous empêchait jusqu'à présent d'être heureux ou heureuse, ou en tout cas plus serein ou sereine dans votre vie sentimentale, et du coup ça vous emmène vers cette guérison. Et cette guérison, c'est le 10 de coupe. C'est le fait d'avoir cette plénitude émotionnelle, cette satisfaction, d'accord, d'avancer vers quelque chose qui est beaucoup plus positif. Parce que vous prenez le temps de la réflexion, vous analysez, vous voyez, il y a la carte de la lune, hein, vous partez en introspection, de savoir ce que vous souhaitez vraiment pour vous. Et cette nouvelle opportunité vous aide à travailler là-dessus et à vous sortir de cette dépendance. Alors c'est une dépendance à vos peurs, évidemment, hein, à ce que vous avez vécu auparavant. Le fait de prendre du recul, le fait d'accueillir cette nouveauté, cette nouvelle relation, d'ouvrir les yeux, en tout cas, ça va vraiment vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, soit c'est vrai que si vous êtes célibataire, le fait d'ouvrir les yeux, de prendre du recul, ça vous ouvre les yeux et ça vous permet, enfin, ça vous permet d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein et d'arriver à exprimer en fait vos peurs et d'en sortir. Et si vous êtes en couple, c'est-à-dire si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous êtes en couple, ça vous permet effectivement d'avancer sereinement vers la guérison et vers plus de légèreté au sein de votre relation. D'accord ? Donc vraiment, c'est un mois de décembre où vous allez prendre conscience de certaines choses, où la relation que vous avez aujourd'hui va vous aider en fait à travailler sur vos propres peurs. Ça va vous aider à avancer vers quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant et beaucoup plus léger. Voilà. Donc c'est plutôt, je dirais, très bénéfique. Il y a vraiment une prise de conscience, mais en même temps, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, d'accord? C'est vraiment une remise en question, voilà, c'est le mot cherché. Il y a vraiment une remise en question sur ce que vous pensez, sur comment vous voulez voir votre vie sentimentale, le fait que vous vouliez avancer, vous vouliez vraiment démarrer quelque chose de nouveau, et du coup, ça vous permet d'apaiser un peu peut-être cette emprise, ces tensions qui sont dues à vos peurs simplement, hein, du passé par rapport à ce que vous avez vécu. Et ce qui fait que vous pouvez démarrer, guérir de ça avec cette personne si vous venez de rencontrer quelqu'un. Ou en tout cas, le fait d'ouvrir les yeux, ça vous permet d'aller vers cette guérison et d'avoir peut-être ensuite l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Allez, votre petit conseil vient de tomber. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Voilà. Ça augure en fait de la suite. D'accord? Ça augure d'une nouvelle rencontre, d'une possibilité d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Si vous êtes célibataire et que vous aviez des peurs.
Ça, voilà, il y a la nouveauté qui rentre. Alors, c'est peut-être pas encore tout à fait là, parce que, bon, pour l'instant, ça a l'air secret. Et là, on vous dit que votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, on est vraiment dans cette transformation de la relation, cette transformation de votre état d'esprit pour vous permettre d'accueillir une nouvelle relation. Mais on est vraiment dans une période de transformation pour vous. D'accord? Voilà. Bon, ben, je vous laisse là-dessus, les Gémeaux. Et puis, ben, je vous retrouve très très vite pour les astros de décembre, de toute façon. Donc, à bientôt. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les balances, on y va. Je suis désolée, ça brille un peu parce que c'est tard le soir et du coup, j'ai dû allumer, sinon on ne voit plus rien. Désolée pour le côté brille. Bon, alors, au niveau de votre tirage, ici, on a, au niveau de votre énergie avec le tarot, on a le 7 de bâton et le page de pentacle. Alors, tout de suite, le message que j'ai eu, c'était le fait de se battre pour ce que l'on croit. Pour quelque chose que l'on a envie, pour un nouveau démarrage, pour une nouvelle relation. On essaye de se battre, d'accord? C'est pas qu'on essaye, c'est qu'on se bat, tout simplement. Donc, il y a ce côté, on reste sur des valeurs, sur ses positions, on y croit, hein? Voilà, on est déterminé, en fait, à démarrer quelque chose de nouveau. Alors, il y a un côté combat, effectivement, un côté où on va devoir lâcher peut-être certaines choses. On va se battre, vraiment. C'est vraiment comme ça que j'entends. Alors, ça peut être se battre pour quelqu'un, ça peut être se battre pour sortir d'une situation, ça peut être se battre aussi pour changer son état d'esprit. Voyez ce qui vous caractérise le mieux. En tout cas, on a ici le fait d'avoir un deuil à faire, d'accord? Le fait d'essayer de chercher un équilibre. Et c'est pour ça qu'on se bat. J'ai l'impression qu'ici, on a le côté « je me bats pour retrouver un équilibre dans ma vie sentimentale, dans ma vie relationnelle ». Peut-être que vous êtes en stop, d'accord? Ici, il y a le nom en dos de deck qui peut effectivement parler d'une situation qui est difficile à gérer actuellement, sur laquelle vous devez peut-être faire le deuil, un projet que vous avez mis en place, une nouvelle relation, une ancienne relation, des choses qui reviennent dans votre tête. On voit que ça vous perturbe et que vous ouvrez les yeux peut-être là-dessus, d'accord? Mais en tout cas, la carte principale, c'est la carte du pardon, c'est la carte de la libération, de l'acceptation de la situation et du fait de pardonner. Alors, je pense de vous pardonner à vous, peut-être, de devoir faire le deuil d'une situation pour retrouver un équilibre. Donc, ça peut parler à des personnes qui, par exemple, sont en rupture actuelle ou ont connu des expériences un peu difficiles. On voit ici que de toute façon, il y a des choses encore qui sont en train d'être un peu difficiles à digérer. Hein, c'est un peu comme ça. Et il y a peut-être le deuil d'une relation à faire qui est compliqué. Il y a le deuil peut-être d'un projet, il y a quelque chose que vous devez lâcher ici pour moi. Il y a peut-être des personnes qui sont en break, en pause sentimentale. Et ça peut être difficile de faire ce deuil, d'accord? Il y a des choses qui n'ont peut-être pas été digérées dans cette relation ou dans cette situation. Ça peut être une relation qui d'ailleurs est à distance sur les réseaux sociaux, ça peut être ça. Ça peut être le fait d'être en rupture de communication avec une personne, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par l'intermédiaire, effectivement, d'un site de rencontre. Mais en même temps, cette carte de réseau, elle me parle vraiment de communication,
de prendre un temps de pause, d'accord, par rapport peut-être à des nouvelles que vous voulez recevoir ou que vous n'avez pas reçues. Il y a ce côté où, voilà, manque de nouvelles, vous devez faire le deuil de quelque chose, c'est assez difficile. Vous devez, pour moi, accepter la situation. Il y a le côté je me libère de tout ce que j'ai du mal à digérer, d'accord? Et c'est pour ça que vous avez besoin de ce break. Alors peut-être que c'est vous-même qui faites ce break d'ailleurs, c'est peut-être vous qui arrêtez la communication avec quelqu'un, ça peut être ça. Alors réseau, on peut l'étendre, hein, parce que forcément, on est dans un tirage général, donc ça peut vraiment être une coupure de communication, on a les appels téléphoniques, on a vraiment le côté internet aussi, mais il y a vraiment ce côté, on fait un break dans la relation, d'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous battre pour essayer de retrouver un équilibre intérieur. Et c'est vraiment ce que me disent ces deux cartes. Parce qu'on a ce côté, je me bats pour ce que je crois être bien pour moi. Je me bats pour ce que j'ai envie. Et du coup, peut-être que certains d'entre vous, alors bon, je suis désolée, hein, mais il y a un choix à faire en tout cas. Et que peut-être ici, le choix à faire, c'est de couper avec quelqu'un. Voilà, j'ai vraiment ce message-là. Donc, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais c'est vraiment ce que j'entends parce qu'il y a quand même un grand nom ici. Voilà, parce que peut-être que la relation est trop compliquée, peut-être que vous êtes trop perturbé par cette relation. Il y a des choses que vous avez du mal à digérer à l'intérieur de cette relation. On a vraiment ce côté-là, d'accord? À mon avis, ici, j'ai des personnes qui ouvrent les yeux sur ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et du coup, peut-être que c'est vous qui allez arrêter la communication, d'accord? C'est vous qui allez faire un break dans la relation. Et ce break est nécessaire pour pouvoir retrouver cet équilibre. Il y a un côté déclic, hein? Il y a un côté je comprends, j'ai compris que. Et du coup, eh bien, il y a ce côté de libération. Alors peut-être ici, on a juste le diable derrière. Il y a un côté manipulation, d'accord? Il y a un côté toxique, un côté dépendant. Donc peut-être que c'est de ça que vous devez faire le deuil. Ce côté, peut-être relation qui ne vous correspond pas, relation qui vous rongeait jusqu'à présent, qui n'était pas faite pour vous. Et pour moi, ce break, c'est vous qui le faites. C'est vraiment ce que j'entends comme message. Il y a vraiment ce côté, moi-même, je fais un break parce que j'ai besoin de retrouver un équilibre. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même et j'ai besoin de me battre pour ce que je crois être juste pour moi. D'accord? Alors peut-être que vous vous battez aussi pour... alors vous vous battez pour une cause, vous vous battez pour vos croyances, pour vos valeurs. Vous vous battez pour votre positionnement, pour votre place. D'accord? Pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Et pour sortir de la manipulation, d'accord? On a vraiment la carte du diable derrière, mais en même temps, on a la carte de la roue du changement, d'accord? Donc, on sent que les changements sont là et que c'est vous qui impactez ces changements parce que vous y croyez, parce que vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau et que vous vous battez pour ça. Et du coup, bah, effectivement, ça vous oblige peut-être à prendre des décisions, notamment la décision de casser avec quelque chose, avec quelqu'un. De faire un break, de faire une pause, voilà. Après, c'est pas forcément une rupture, hein, ça peut être une pause, tout simplement dans la relation. Ça peut être une rupture de communication, d'accord? Pourquoi? Parce que vous devez vous libérer de tout ce qui est difficile, de tout ce qui peut-être est toxique dans la relation. Il y a vraiment beaucoup de choses qui perturbent ici et vous ouvrez les yeux là-dessus. Peut-être que certains d'entre vous, alors c'est une possibilité, hein, je ne dis pas que ça va être pour tout le monde, mais il y a peut-être la possibilité que certains ouvrent les yeux sur la relation toxique dans laquelle ils sont et décident de couper avec cette relation. C'est possible, d'accord? C'est possible. Ouais, ça permettra d'accueillir de nouvelles opportunités. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Pour moi, c'est page de pentacle, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. Et vous vous battez pour ça, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour sortir finalement d'une situation qui ne vous correspond plus, qui vous ronge de l'intérieur. Et vous prenez un temps de pause, vous prenez de la distance par rapport à ça pour pouvoir retrouver un équilibre et redémarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc bon, voilà. Prenez si ça résonne, hein, d'accord? C'est un peu particulier, mais voilà, c'est ce que j'entends par rapport à ce tirage. Il y a vraiment ce côté, je prends une nouvelle direction. Je décide de lâcher des choses. Quand on se libère, on lâche des choses. Toutes les choses qui sont négatives, qui sont toxiques.
Et ça peut être représenté par la carte du diable ici. D'accord? Ok. Ça permettra de rebondir. Ça permettra effectivement ici, le fait d'ouvrir les yeux, ça permettra d'aller... on ouvre les yeux sur tout ce qui vous empêche d'être finalement calme, serein, dans l'amour. Parce qu'on a ici le côté, tout ce qui impacte votre santé, au niveau votre santé émotionnelle, bien sûr. Cœur brisé, santé, pour moi c'est ça, c'est le fait d'avoir des peines, des douleurs, des incertitudes, des choses qui vous brisent le cœur. Et on voit que ça vous ouvre la porte. Et vous prenez conscience de ça, vous ouvrez les yeux sur ce qui vous brise le cœur. Et du coup, bah, vous dites non à ce qui vous brise le cœur, tout simplement. Vous dites non à une relation toxique, vous dites non à une relation à distance, vous dites non à tout ce qui est difficile à digérer. Peut-être une trahison, peut-être voilà, enfin, quelque chose que vous devez lâcher parce que c'est trop difficile pour vous. Et il y a vraiment ce besoin de faire un break avec ça. Alors ça peut être simplement une idée, hein, ça peut être simplement une émotion, c'est pas forcément une personne. Ça aussi, faire le deuil de ce qui vous ronge, ça peut être faire le deuil d'une peur, faire le deuil d'une blessure ancienne, d'accord? C'est pas forcément quelque chose c'est pas forcément une personne. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un break. Hein. Ici, il y a quand même des personnes qui font des breaks, qui vont faire des pauses dans une relation, ne pas donner de nouvelles. Et du coup, ça va agir comme une sorte de déclic. Vous avez besoin de ça pour retrouver un équilibre. Ça, c'est sûr. Bon, bah, le petit message, il est déjà là. Hein. Donc, on va le prendre. Confiance. On vous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. On est bien là, hein, l'acceptation avec la carte du pardon. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est bien ce que je vous dis, c'est que effectivement, vous avez peut-être pris conscience du fait que vous étiez soit dans une relation toxique, soit dans quelque chose qui vous rongeait un peu de l'intérieur, des peurs, des croyances limitantes, des choses avec lesquelles vous devez faire le deuil, et du coup, ça se transforme, et c'est bien ce que la roue de fortune vous dit ici, hein, c'est qu'effectivement, on est dans la transformation de tout ce qui peut être toxique, dépendant, là, des dépendances, des peurs, voilà, des manipulations, des choses toxiques ici. Et du coup, bah, c'est vrai que vous vous battez pour ça. Vous vous battez pour changer les choses, pour démarrer quelque chose de nouveau qui soit beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein, beaucoup plus stable. Ça agit comme une sorte de déclic, effectivement. Vous prenez une nouvelle direction. Donc, c'est plutôt positif. Même si ça paraît difficile dans l'instant, c'est quand même très positif. Ça vous emmène vers une transformation qui va être bénéfique et vers plus de confiance en vous. Et certainement une nouvelle opportunité. Voilà. Bon, je vous laisse avec ça, les balances. Passez un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année. Mais en toute façon, je vous retrouve pour les astros de décembre, très très vite. À bientôt.